Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Moi, je me suis un peu posé la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé par là, en fait? Parce qu'en étant aveugle, ou peut-être que c'est moi qui me trompe, mais j'ai comme l'impression que tu décuples d'autres sens et que notamment en termes de musique et en termes d'ouïe, ça me paraît être quand même quelque chose où tu peux vraiment mettre ta valeur et ton talent voilà, en perspective, quoi. Bah, en fait, si tu veux, à l'époque, le son n'était pas aussi courant, tu vois. Enfin, Ouais. il y avait pas encore le système. Enfin, voilà, la communication de podcast n'existait pas encore tellement, enfin, voire pas du tout d'ailleurs. Mm. Rentrer dans un studio, mais tu même pas t'envisages ça, en fait, hein. Même aujourd'hui, hein, même avec les compétences que j'ai aujourd'hui, je vais postuler auprès d'un grand studio, mais les mecs, ils vont me rigolonner. Ou alors j'y vais, enfin j'envoie juste une maquette, sans spécifier que je suis handicapé et peut-être que j'aurai une chance de me faire entretenir. Mais quand ils vont me voir débarquer, ils vont dire: «Mais non, mais il fait quoi lui? Non. Quant à mon ouïe, je dirais pas qu'elle est plus développée, je dirais qu'on est plus on a plus tendance à les utiliser forcément puisque Mm. c'est notre seul «outil» entre guillemets, c'est notre seul sens, qui nous permet de faire, vraiment énormément de choses. Bon, avec le toucher, hein, bien évidemment, mais Mm. en tout cas, dans le son, on est plutôt sur de l'ouïe. Les gens qui travaillent dans le son, généralement, ils vont travailler, hein, avec ce qu'on appelle, donc les crêtes de son. Ça se voit avec des vumètres, en fait, à l'écran. Pour ceux qui connaissent le son, vous voyez, vous avez des petites barres qui montent et qui descendent et en fonction, il ne faut pas que ça dépasse une certaine ligne. Si ça dépasse une certaine ligne, c'est rouge et tant que c'est en dessous, c'est bon. Ça, c'est génial, hein, c'est top, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Et ce certain point, justement, c'est ce que nous, en tout cas, nous qui nous servons de nos oreilles, alors il y a pas que les personnes aveugles, hein, heureusement, il y a encore des ingénieurs son qui travaillent avec leurs oreilles. Bien sûr. Voilà, c'est ce genre de choses qui fait qu'effectivement, nous, on va se différencier puisqu'on va travailler exclusivement avec les oreilles. Des choses qu'une personne, valide de ses yeux va peut-être passer à côté parce qu'elle va faire confiance à ses yeux et à ses vumètres. Elle va se dire: «Bon, bah, c'est bon, là, c'est pas dans le rouge, il y a pas de problème. Allez, on c'est» voilà. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je me disais que, tu vois, tu avais, enfin, que tu as une carte à jouer dessus, où ce qui est important, là, en l'occurrence, c'est d'avoir bah, une bonne ouïe, d'être en plus passionné par ce que tu fais, tu vois, et c'est ce que tu fais Tout dans à ta fait. boîte de prod, Mmh. du coup. Comme tu dis, je pense qu'il y a, en fait, quand je t'écoute parler, tu sais, je pense que c'est plutôt une question, en fait, de timing. Parce que tu Oui, parlais du podcast, etc., et du développement, en fait, du son avec le temps. Et, oui. et aussi le fait, tu vois, quand tu parlais de Covid et de son impact, en fait, là, du coup, les gens sont aussi plus enclins à travailler de chez eux ou à distance. Donc, tu n'es pas Mmh. nécessairement obligé de sortir de chez toi. Tout à fait. Enfin, tu avais déjà monté ta radio, tu disais, où tu faisais déjà des habillages sonores, donc tu as Tout à déjà fait. l'expérience. J'ai l'impression qu'on a, tu sais, toujours ce moment où se joignent le bon timing et le talent, du coup, tu vois. En fait, je pense que, le covid, il a fait pas mal de choses, mais je dirais que ça a plus touché, mon association et ce qui fait que, ça a touché mon association, ça m'a forcé à la Mmh. dissoudre et effectivement après me lancer. Ça se trouve aujourd'hui, tu vois, si mon projet de radio avait fonctionné, je serais encore dans la radio, tu vois? Il y a une histoire de timing, clairement, parce qu'effectivement si j'avais terminé mes études genre en 2020, peut-être qu'effectivement j'aurais pu tout de suite en faire mon métier principal. Clairement. Ouais. Ça évidemment, si voilà, si j'étais né, 10 ans plus tard, effectivement, je serais tombé pile poil, dans la bonne période, clairement. Par contre, les gens, seraient restés les gens. Si tu veux, il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je démarche,
par exemple, je mets pas, mon handicap en avant. Alors, pas parce que j'en ai honte, hein, loin de là, je suis le premier à faire des blaguinettes, tout à fait, pourries quand je vais dans des magasins. Enfin voilà, je ris beaucoup là-dessus, j'ai vraiment absolument aucun problème avec ça. Par contre, je pense qu'effectivement, j'ai été un petit peu refroidi de par mon expérience de ces dernières quinzaines d'années où j'avais pas le choix que de le mettre en avant puisque je me pointais avec ma canne ou mon chien. Ben, Mmh. voilà, je veux dire, les gens, ils le voyaient. Puis bon, à un moment donné, si tu veux, faut que les gens fassent face, aussi, au truc. Enfin, je pouvais pas, ne pas le dire à un moment donné parce que ça se serait su, tu vois? Et puis après, on m'aurait reproché de pas l'avoir dit. Aujourd'hui, quand je démarche mes clients, c'est pas du tout la première chose que je mets en avant. Mmh Donc mh. je démarche mes clients, ils signent le devis ou pas, et quand ils signent le devis, je réalise la prestation, je leur envoie la prestation, ils écoutent, ils sont ravis. Il y a qu'à lire les commentaires, sur mon site internet, ils Mmh. sont vraiment tous dingues. D'ailleurs, je remercie, si un jour mes clients tombent sur ce podcast, je les remercie vraiment chaleureusement, d'avoir laissé ce genre de commentaires parce que c'est vraiment hyper bénéfique pour moi et puis très satisfaisant et voilà, je suis absolument, reconnaissant, pour tout ça. Et après, dans un deuxième temps, quand tu sais, quand, je poste, un extrait justement de ce que j'ai fait pour ces gens-là, à un moment donné, Mmh. ils sont obligés d'aller voir ma page, YouTube ou mon site internet et ils prennent un peu plus le temps de lire ce qui est écrit Mmh et mh. là, ils se rendent compte effectivement que je suis en déficience visuelle. Ils se disent: «Ah bah merde» et du coup, ils reviennent et il y a ce bouche à oreille qui fait que, je sais pas moi, 2 mois plus tard, j'ai un mec qui m'appelle, il me dit: «Ouais, bah, il y a un tel qui m'a dit que tu avais fait ça pour telle personne, c'était vachement bien, machin, est-ce qu'on peut travailler ensemble et tout?» Bah oui. Voilà, il y a cette dimension-là qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je mets pas nécessairement le handicap en avant, mais il y a, dans un deuxième temps quand même, le fait que quand les gens se rendent compte du travail que j'ai fait pour eux, et qu'ils constatent que je suis en déficience visuelle, se disent: «Ben, en fait, ben, il est aussi capable, voire plus capable qu'un autre, donc ben, ouais, carrément, j'y vais, quoi». C'est pas ce qui te définit, donc c'est aussi, Ouais. logique, que tu présentes ce que tu as envie de proposer, quoi. Ce que tu es en train de présenter ce que tu fais puisque c'est la teneur, Mmh. enfin, à la base de tes échanges, en l'occurrence quand tu trouves tes clients. Et moi je me disais: «Mais en vrai, je trouve que c'est Il y a un slogan. un atout». Mais oui! Mais Ouais, attends, ouais. je l'ai même noté tellement c'était énorme. J'ai vu: «Mais en fait, je trouve que tu as un atout énorme». Proposition d'idées, de com, c'est quoi le point commun entre Stevie Wonder, Ray Charles et toi? Vous avez tous les 3 une bonne oreille et Ouais, c'est ça. ouais et du coup, je me disais mais tu vois, enfin, je veux dire, tu as tellement d'exemples dans ce domaine, que ce soit du son, que ce soit, justement pour mettre en avant ton talent et ce que tu as proposé, que je trouve que c'est d'une part que c'était surprenant que tu y sois pas allé plus tôt. Je sais que je t'avais un peu demandé en termes de com, est-ce que tu le mettais, en avant et où c'est vrai que bon, bah, c'est logique que ça te re que ça te vienne pas à l'esprit de te dire: «Ah bah tiens, ça m'a bien bien pourri pendant toutes ces années». Non, ça paraît logique que tu le mettes, que voilà, que ce soit pas la première chose que tu veuilles présenter, mais plutôt ce que tu fais, ce qui est tout à fait normal, quoi. C'est, Non, mais à contrario, par contre, tu vois, ça me pose absolument aucun problème. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, par exemple, j'ai une petite, playlist où je mets, «Autrement capable». Voilà, j'ai piqué ah! cette formule à Philippe Croison. C'est une petite rubrique qu'il y a sur ma chaîne YouTube où justement je mets tout ce que je fais hors son. Donc on y voit, je suis en train de conduire, par exemple, le scooter de ma compagne électrique. On me voit en train de grimper à une échelle à 6 mètres de haut, en train d'installer une moustiquaire. Donc vraiment, si les gens, quand ils viennent voir mes productions sonores et Ouais, qu'ils ont un tout petit peu de curiosité, ils tombent forcément sur ce genre de vidéo, tu vois? ouais, 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 Donc, d'un côté, il y a aussi un côté sensibilisation c'est ça. que je mets en avant et j'en suis pas pas peu fier, tu vois? Donc je vais pas cacher nécessairement, mon handicap, loin de là et j'ai pas envie. Par contre, effectivement, je suis peut-être pas encore prêt à en faire ma marque de fabrique en disant: Bien, «Je ouais. suis handicapé visuel, venez les gars, je suis meilleur que tout le monde». Bon, je caricature, hein, l'idée, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc je préfère que les gens écoutent ce que je fais et se basent Ouais. sur, ma qualité de production. On peut aimer, on peut ne pas aimer aussi ce que je fais, que je sois handicapé ou pas et après on discute de mon handicap, comment je fais, pourquoi, comment, où. Il y a pas de souci. Mais voilà. Ouais, non, mais je comprends complètement et c'est vrai que, je pense qu'il y a une comme tu disais, cette partie sensibilisation, presque, éducation, en fait.
pour le reste de la population est nécessaire parce que sinon, on n'est pas nécessairement. Enfin, faut être exposé un petit peu plus Tout à fait. justement au handicap. Bah, moi, quand je lis les messages et quand j'y réponds, par exemple, c'est souvent genre j'ai envie de monter mon podcast, j'ai monté mon podcast, j'arrive pas à faire ci. Bon, je m'intéresse à ça puisque c'est mon credo, tu vois. Mhm. Donc, je mets un petit message, je leur dis voilà, écoutez, si vous voulez, on peut travailler ensemble. Et là, tout de suite, la réponse, c'est je n'ai pas le budget. Parce que les gens pensent. Alors, tu vois, ils sont pas tout à fait dans la même logique que moi. Et puis, ouais, ça s'entend hein, Ouais, aussi, hein, tu vois, mais ils sont pas tout de suite dans la même logique que moi en se disant bah ouais, je commence, peut-être qu'effectivement, on peut monter une sorte de partenariat et faire un échange de bons procédés, un échange de liens, j'en sais rien. Pour ceux qui font de la communication, un échange de bannières, j'en sais ouais, rien. Enfin, tu vois, il y a toujours des choses à trouver. Tu vois ce que je bien veux dire? sûr. Aujourd'hui, je regarde, hein, bah, je regardais notamment Threads, ou ce nouveau réseau social où il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi, et je vois que les gens sont vraiment un peu à la chasse au service et à l'argent. Et malheureusement, enfin, en tout cas, dans ma manière de voir les choses, il y a pas que ça. Je pense que on peut avancer, on peut évoluer, on peut se perfectionner, on peut se faire connaître justement grâce à des partenariats comme ça. C'est Ouais. marrant parce que moi, j'avais l'impression que on sortait. Alors, c'est pas super rapide, mais je trouvais qu'on sortait un peu de ça, tu sais, du côté où je vais monter une billion dollar compagnie, tu sais, où je vais me faire. Enfin, que les gens commençaient à revenir un peu de ça en se disant, ah, en fait, va Bah, peut-être moi, si tu falloir que veux, je bosse un peu plus ou que je me forme justement, que j'ai un truc à proposer, tu sais. Il y a eu aussi beaucoup de propositions qui étaient faites, qui étaient, on te faisait payer une blinde vraiment vraiment très cher pour des prestats qui étaient peut-être pas soit à la hauteur, soit ouais, franchement à la fin, c'était vraiment pas grand-chose qu'il y avait à faire et tu l'as payé à un prix complètement exubérant. Et puis, tu vois, du coup, j'ai l'impression que tu as une sorte de, tu vois, on est en train de sortir un peu de ça, où du coup, les ouais, gens commencent du coup à proposer vraiment des choses un peu plus quali par rapport au prix. Et tu vois, que ce soit, voilà, qu'on commence à être un petit peu en ligne. Et pareil, du coup, ceux qui vont bénéficier du service, bah, appréhendent un peu ouais, que c'est de se ça, faire aligner, tu vois. c'est ça, Après, c'est ça. j'ai l'impression aussi que tu as des trucs qui se développent de plus en plus en termes de réseaux, tu vois, où j'ai l'impression que tu vas avoir aussi des endroits où, surtout pour les entrepreneurs, ceux qui, alors là, pour le coup, tu vois, c'est un peu le filtre, ceux qui veulent vraiment proposer un truc, qui veulent vraiment faire quelque chose enfin, ils veulent vraiment faire un truc, ils ont une vraie proposition, ça galère un peu, ils cherchent un petit peu Ouais. et là, je trouve que tu as peut-être un petit peu moins de peut-être que c'est moi. Après, moi, je suis peut-être Ouais, je sais pas. peut-être à Enfin, l'étranger, donc je vois moins ça, mais pour le coup, moi, je vois en tout cas, de ce que je découvre de ce nouveau réseau social, puisque de toute ouais. façon, les autres, Instagram, bon, on est vraiment dans le matu vu, hein. J'ai l'impression quand même que Threads, effectivement, c'est pareil, c'est à deux vitesses. Il y a les gens qui ont peur de débourser, clairement. Ouais, Donc, du coup, ils font ouais, leur truc eux-mêmes. ouais. Et bon, bah, ça donne ce que ça donne. En fait, nous, quand on propose quand même une prestation, quand on propose des services, quand on propose n'importe quoi, c'est- à un moment donné, c'est qu'on a quand même l'expertise pour. Mm, Et moi, je vais pas proposer une prestation de création de logo ou de création mm. d'affiches, tu vois? Enfin, ça a aucun sens. Déjà, je peux pas, clairement, mais bon, je sais pas, je te prends un exemple à la con, un site internet. Je peux proposer il y a un moment donné, je faisais un petit peu de prestat de proposer d'hébergement de site internet. Ouais. Je vends un site internet à la personne, je suis obligé de déduire l'aspect graphique. Est-ce que moi j'avais une question que je voulais te poser depuis tout à l'heure, et puis on est parti dans plein de choses, mais c'est quoi ta plus grande victoire? Ma plus grande victoire, je dirais que, bah, c'est que ma plus grande victoire véritablement, je pense, alors ça va, une fois de plus, ça va paraître, anodin pour, tout un chacun, mais c'est, d'avoir su récupérer quelques clients. Je reçois des gens, hein, de temps en temps ici dans mon studio, et c'est pas toujours simple pour moi,
Alors pour eux, ils s'en foutent, hein, ils arrivent, ils enlèvent les chaussures parce qu'il y a de la belle moquette par terre. Ils arrivent, hop, ils s'installent et tout, ils font leur vie, ils découvrent leur environnement. Mais moi, à chaque fois que les gens viennent ici, c'est compliqué pour moi parce que je dois appréhender la personne, est-ce que faut que je sois comme je suis d'ordinaire? Donc, bah, parfois, il va falloir que je sois, enfin, que je me déplace dans la pièce sans aller bousculer la personne, par exemple. Enfin, un exemple à la con, hein, mais et quand je reçois quelqu'un qui vient ici et qui revient, surtout, et ben, je Mhm. crois que c'est ça, en fait, ma plus grande victoire, c'est d'arriver, en tout cas, à faire tourner délicatement et sûrement ma petite boîte. Ouais, je crois Ah, que c'est c'est ça. top. Ouais. C'est top. Et je voulais te demander si tu avais une phrase dont tu voudrais qu'on se souvienne dans le cadre de ce podcast, que tu aimerais échanger avec les gens. Ce serait quoi? Vous concevez, je réalise. Voilà, c'est ma phrase. Ok, écoute, Voilà. ça a l'avantage d'être clair. C'est moi, ça me plaît aussi d'expliquer, de montrer que, ben, voilà, c'est pas toujours simple, mais voilà, avec un peu de volonté, je pense qu'on peut. Alors, cette phrase, elle est un peu con, mais genre, avec la volonté, on arrive à tout. Presque tout, moi, je vais dire. Voilà. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.